Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme, Tour de France, analyse, décryptage du parcours de l'étape numéro 6, première étape difficile de ce Tour de France. On partira de Mulhouse pour aller jusqu'à la planche des Belles-Filles, 160 km 700. Première étape difficile, première grosse étape de montagne, parce que hier c'était un avant-goût, un prélude, comme je l'avais raconté, de cette étape numéro 6. Ça permettait aux coureurs de se mettre en jambes, de dérouiller un petit peu les jambes, de s'habituer à utiliser des braquets un peu plus petits. Parce que c'est toujours la difficulté quand on passe de 5 étapes de plat à une étape un peu plus difficile d'utiliser les petits braquets. On tourne beaucoup plus les jambes sur ce type d'étape, donc vraiment une étape qui sera pas simple. Avec toutes les difficultés de la région intégrées à ce parcours. C'est-à-dire souvent quand on avait la planche des Belles-Filles, on n'avait pas grand chose avant. Il y a une année on avait eu le col des Chevrères, déjà le col des Croix, mais souvent on avait peu de difficultés avant cette étape. Et bien là on a mis énormément de difficultés. Ça sera vraiment une vraie étape de montagne dans le Haut-Rhin, les Vosges, la Haute-Saône et le territoire de Belfort. Le profil, vous l'avez à l'écran avec donc un départ de Mulhouse, 20 premiers kilomètres plutôt plat. Et puis déjà le premier sprint intermédiaire qui sera l'Intal. Il y aura peut-être encore par exemple Michael Matthews, Peter Sagan qui s'accrocheront donc sur ces 4-5 premiers kilomètres de la montée du Markstein. Le Markstein, premier morceau de bravoure, 10 km 800 à 5,4 de moyenne, plutôt... il y a un replat, hein, donc faire attention sur le Markstein, mais c'est plutôt quand même régulier. On enchaîne directement, hein. Il y aura une très courte descente, puis on enchaîne avec le grand ballon. Donc voilà, 7 km après, 1 km 3 à 9% de moyenne, donc c'est la version courte du grand ballon. Voilà, troisième catégorie. Ensuite, le col d'Hunsrück, 5 km 3 à 6,9 de moyenne. Là, on sera à peu près, on sera encore à 100 bornes de l'arrivée, col de deuxième catégorie. Puis après, on enchaîne le ballon d'Alsace, 11 km à 5,8 de moyenne, c'est très régulier. Puis le col des Croix, 3 km 300 à 6,1 de moyenne. Là, on commence à avoir du pourcentage. Le col des Chevrères, 3 km 500 à 9,5 de moyenne, qui sera de deuxième catégorie, mais surtout, on aura des secondes de bonification sur ce col. Donc c'est là où on pourra avoir le début des grandes manœuvres. Vous pouvez voir à l'image ce col des Chevrères. Donc voilà, col assez court, 3 km 500, sauf qu'il y a énormément de pourcentage. Le pied est assez facile, comme le sommet, 7%, c'est quasiment assez facile parce qu'après derrière, vous avez un kilomètre qui en moyenne va être à plus de 12% avec un passage à 18%, 500 mètres. Même 1 km, voilà, 14,9 de moyenne. Donc là, c'est extrême, c'est-à-dire que ça va être très dur. Et puis ensuite, le dernier kilomètre quasiment plat. Mais voilà, ce col des Chevrères, on pourra déjà tenter des grandes manœuvres dans cette montée si on s'aperçoit que certains coureurs ne sont pas en très grande forme. Et puis ensuite, on descend jusqu'au plancher des mines, et puis où on en a l'habitude maintenant depuis une dizaine d'années, avec la planche des Belles-Filles, 7 km à 8,7 de moyenne. Pourquoi 7 km ? Parce qu'on a rajouté 1 km supplémentaire à cette difficulté. Avant, on s'arrêtait 1 km avant. Je rappelle, c'est une route qui a été créée pour le Tour de France. Et comme vous le voyez à l'écran, ça va être très difficile, très irrégulier, la planche des Belles-Filles. C'est-à-dire qu'on a des rampes. Alors, il y a toujours du pourcentage, hein, ça c'est pas négligeable. Le pied est difficile, on commence 13% direct, puis 11% pendant très longtemps, avec une portion moins difficile. Voilà, vous voyez, on a 8,3, 8 de moyenne avec un replat, puis une nouvelle rampe à 20%. C'est là où se jouait l'arrivée les années précédentes. C'était sur cette dernière rampe à 20% avec le petit replat en haut. Et bien là, on continuera après le replat pour reprendre une rampe à 24%. C'est-à-dire que grosso modo, si on prenait en compte les 2 derniers kilomètres, c'est comme si vous enchaîniez 2 fois le mur de 8 quasiment, hein, pour expliquer. Donc ça va être très difficile et il faudra des qualités quand même un petit peu de puncher pour s'imposer en haut de la planche des Belles-Filles, et il y aura une grosse bagarre entre leaders. Ça sera le premier moment difficile entre leaders. Les scénarios de course rapidement. Pour moi, une grosse échappée reprise, au moins une quinzaine de coureurs, parce que là il y a des points à prendre pour le classement de la montagne, hein. On n'a pas trop parlé, mais le classement de la montagne, c'est une première journée importante également. Donc grosse échappée, reprise dans la planche des Belles-Filles, et puis ensuite bagarre entre leaders dans la planche des Belles-Filles, et un favori s'impose. Ça, c'est un scénario qui pourrait être possible. Le deuxième scénario, qui me semble également extrêmement plausible. Reprise
de cette échappée, grosse échappée, une quinzaine de coureurs, mais un peu avant, au col des Chevrères. Comme ça, les leaders qui veulent récupérer des secondes de bonification s'écharpent en haut. On pourrait penser à du Dan Martin, à du Jakob Fuglsang également, et essayent de s'imposer en haut du col des Chevrères. Dernier scénario qui me semble là peu plausible, c'est une échappée, un coureur échappé vainqueur en haut, parce que les leaders se seraient un peu trop regardés. Ça me semble peu plausible parce qu'on veut toujours le maillot jaune, même quand on le souhaite pas. Et puis surtout, je pense que voilà, il y a déjà les leaders du général qui vont vouloir bien se classer au classement du général, mais surtout, ça pourrait se dérouler parce qu'on sait que Julien Lafilippe sait que sur cette étape-là, il va pas passer. Alors déjà parce que la planche des belles filles c'est long, mais surtout parce qu'il y aura eu avant le ballon d'Alsace, Elmarstein, et qu'il aime pas trop la répétition de ses efforts longs. Julien Lafilippe, c'est pas là où il est le meilleur, donc normalement il ne devrait pas accompagner les leaders. Donc voilà, échapper vainqueur parce qu'on n'aurait pas trop roulé dans le peloton, mais j'y crois peu, parce que je pense que voilà, beaucoup d'équipes de leaders voudront s'imposer demain. Les pronostics, les favoris pour demain, pour moi, Egan Bernal, parce que je pense qu'il est plus en forme que Geraint Thomas et que c'est un coureur qui est plutôt performant dès qu'il y a du pourcentage. Et puis surtout, Ineos est toujours présent sur le Tour de France. Dan Martin, là c'est la grosse pièce, mais c'est un coureur qui aime les pourcentages, qui aime également les premières semaines et les premières étapes difficiles, les premières arrivées au sommet, il est toujours performant. L'année dernière, il avait gagné. C'était Mur de Bretagne, alors là c'est un peu plus long que Mur de Bretagne, mais il pourrait s'en sortir. Je mets également une petite carte quand même sur Jakob Fuglsang, vu ses performances cette année sur les classiques ardennaises. Et puis du côté des Français, moi je mise plus sur Romain Bardet que sur Thibaut Pinot. Vous allez me dire, et pourquoi Thibaut Pinot il est en très grande forme, tout ça, mais Thibaut Pinot n'aime pas trop quand c'est irrégulier, et là ça va être très irrégulier, et Romain Bardet c'est déjà imposé en haut de la planche des belles filles, même si c'était l'ancienne arrivée, et comme je le répète, il y aura 1 kilomètre supplémentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc nous on se retrouve ce soir pour faire le débrief de cette étape numéro 6, où il y aura beaucoup de choses à dire, et puis demain on fera l'analyse, le décryptage du parcours de l'étape numéro 7. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.